Allez-y. Bonjour. Yanou est fatiguée de se faire punir. Un jour, elle assiste à une émission à la télé où un personnage en détresse se suicide pour mettre fin à ses problèmes. Intéressée, elle en parle à ses camarades une fois arrivée en classe. L'institutrice ayant surpris la discussion, la traduit sans attendre à la cour éducative. Silence! Silence! Faites venir l'accusé. Yanou est appelée à la barre. Yanou, savez-vous ce que c'est que le suicide? C'est aller dans l'autre monde quand nos respirations se coupent. Dans l'autre monde? Ben oui, là où il pleut des bonbons et nous dansons chaque jour. Silence! Avant de danser pour toujours, savez-vous que cela a des conséquences? Peu importe, je ne veux plus être puni. Bien. Alors, Maître Ondry, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Yanou, vous subissez des punitions en classe, c'est bien ça? Maître, oui, trop c'est trop. C'est moi ce qui suis punissable dans ce bas monde. Et donc vous voulez vous suicider? J'ai l'impression que vous êtes contre. Je vais juste dans l'autre monde, là où il n'y a ni école, ni punition. Je vous prendrai un billet. Non, moi ça va. Et vous, quel genre de punition subissez-vous pour là nous quitter aussitôt? Je suis fatiguée d'écrire 500 fois des phrases, de rester au coin pendant de longues heures et de me faire crier dessus que je n'ai pas su ma leçon. Votre institutrice est-elle si méchante? Oui, je me demande si elle ne cache pas de compte sur sa perruque. C'est pourquoi je vais quitter cet enfer pour aller chanter et danser avec les anges. Silence! Silence! Poursuivez, maître. Merci Yanou. Votre honneur, écoutez le traumatisme de ma cliente. Elle a tellement été punie qu'elle veut se suicider. Son institutrice n'a donc pas de cœur de voir une si belle âme. J'en ai fini. Merci, Maître Ondry. Maître Tanou, l'accusé est à vous. Merci, votre honneur. Yanou, dans l'émission que vous avez regardée, vous a-t-on montré comment on se suicide? Yanou? Silence! Silence! Yanou! Yanou! Excusez-moi, votre honneur. Essayez-vous répondre à la question. Quelle question? Maître, posez la question, s'il vous plaît. Dans l'émission que vous avez regardée, vous a-t-on montré comment on se suicide? Cela n'a pas été dit. Mais si je ferme bien fort mes yeux et que je coupe ma respiration, mon âme sortira par le haut de ma tête pour s'en aller. Non, Yanou, c'est bien pire que cela. Tout le monde ressentira une grande douleur. Tout le monde va prendre des antalgiques alors. Mais moi, je ne ressentirai rien. En tout cas, plus de punition pour moi. Savez-vous que vous ne verrez plus papa ni maman? Et je vais... Quoi? Vous allez les mettre dans votre valise ou prendre un ticket pour eux? Ma valise sera tout remplie. Et pour les billets, je dois me renseigner. Yanou, si vous faites cela, vous irez seul, sans valise, sans personne, dans le vide. Mais dans le film, quand le personnage s'est suicidé, il est monté sur un nuage d'or avec ses amis. C'est pourquoi j'en ai parlé au mien. Nous ne voulons plus souffrir. C'était un film, Yanou, juste un film. Cela n'a pas de sens et ce n'est pas toujours vrai. Vous voulez faire de la peine à ceux qui vous aiment? Votre honneur, la défense semble s'acharner sur ma cliente. Il lui a même été donné des cornes. L'institutrice serait-elle assez méchante pour pousser Yanou au suicide? Qu'en est-il vraiment? J'aimerais l'interroger si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Bien. Yanou, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Billet est appelée à la barre. Bonjour madame. Bonjour, maître. Je m'excuse de la question, mais avez-vous des cornes sous votre perruque? Silence! Poursuivez, maître. Merci votre honneur. Maître, je vous assure que je n'ai aucune conne. Vous ne rôtissez pas vos élèves sous une broche qui leur a donné l'envie de se suicider, n'est-ce pas? Maître, Yanou et la plupart de ses camarades de classe sont des élèves turbulents. Les punitions que je leur donne sont dans le but de leur faire changer de chemin et non de leur pousser au suicide.
Pour leur faire changer de chemin? Oui, quand par exemple un élève bavarde lors d'une leçon, je la lui donne à recopier plusieurs fois. Il la retient alors, et mieux que ses camarades. Ce sont des punitions constructives. Merci, madame. Votre honneur, il n'y a plus rien à ajouter. Merci, maître Kano. La défense a-t-elle des questions pour la plaignante? Merci, votre honneur. Allez-y. Madame Billet, c'est bien ça? Vous pouvez m'appeler Gladys. Eh bien, Gladys, vous donnez des punitions à vos élèves qui construisent. Vous avez bien entendu. Bien, bien. Mais le fait que vous criez sur vos élèves, quel type de construction d'architecture vous voulez réaliser? Car cela, c'est de la violence pure et simple. Je n'écris pas. Je les fais entendre qu'ils n'ont pas bien agi. Et puis quoi encore? Votre honneur, j'ai confiance en votre verdict. Nous prenons pour la non-violence dans ce monde au profit de la communication. Votre verdict nous dira s'il est nécessaire pour la maîtresse d'être violente avec son élève. Ce sera tout pour moi. Merci, maître Ndou. Madame Billet, regagnez votre place. Bien. La séance est levée. Nous reviendrons dans quelques minutes pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous parlerons d'un jeu nommé le carré chinois. Le carré chinois est un jeu qui se déroule sur un carré constitué de deux traits qui relient chaque extrémité du carré, en se croisant et d'un trait qui les traverse horizontalement. Pour vérifier si le tracé est bon, on obtiendra 8 petits triangles à l'intérieur du carré. Le principe du jeu est simple. Il faut disposer de 3 pions, n'importe lequel, mais différent de celui de l'adversaire. Ce jeu se pratique à 2 ou plus. Quand le joueur éliminé cède sa place à un autre, c'est alors une forme de championnat. Expression typique des jeunes joueurs ivoiriens. Que remporte celui qui aura battu tous les joueurs présents? Pour gagner, il faut avoir pu aligner ces 3 pions horizontalement ou verticalement. On avance en sens unique sans possibilité de retour en arrière. Concernant filles et garçons, ce jeu demande de la ruse et de la vigilance pour ne pas perdre facilement. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt. Le suicide est un phénomène qui est complètement à bannir de nos sociétés. Se donner la mort parce qu'on souffre peut sembler une libération, mais produit l'effet contraire. C'est occasionner soi-même les souffrances que l'on pouvait éviter. Les programmes télé des enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne tombent sur le genre de film que Nyalou a regardé. De leur part, les enseignants doivent donner leur punition dans la limite nécessaire et être à l'écoute de l'élève. Nyalou, mettez-vous debout. Ainsi, Nyalou est déclarée coupable. Elle devra sensibiliser ses camarades sur les méfaits du suicide. Asseyez-vous. Avant de lever la séance, permettez au jury de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez hyper bien. Le suicide, dites non. Ne faites pas comme Yanou qui s'est laissé tromper par ce qu'elle a vu à la télé. Si vous êtes sujet à des envies de suicide, voyez vos parents. Ceux-ci vous conseilleront et vous mèneront vers un professionnel qui vous redonnera la joie de vivre. Si vous êtes victime d'abus, d'harcèlement ou de violence, ne pensez pas au suicide. Ce n'est pas la solution. Parlez-en à vos parents et voyez la police. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous ne devez au grand jamais penser à mettre un terme à votre vie en vous suicidant. Le suicide est toute action visant à mettre fin à ses jours sciemment, pour échapper à un mal-être ou à une situation parfois très pénible. Pour des enfants, le fait de penser au suicide est quelque chose de très grave, surtout quand la raison
c'est un supposé excès de punition de la part de vos parents ou de vos proches, comme c'est le cas de Anou, qui pense mal et que vous ne devez jamais copier. Avoir des pensées suicidaires peut altérer votre train de vie et créer un manque d'intérêt pour vos études. Cela peut aussi affecter les personnes autour de vous parce que la mort fait très mal et que personne ne souhaite perdre un proche. Chers parents, avoir un enfant qui nourrit des pensées suicidaires est quelque chose de très grave et de très délicat. Vous devez penser à comment réagir face aux enfants lorsque ceux-ci commettent des bêtises. Vous ne devez pas les punir trop sévèrement car cela peut affecter leur équilibre mental. Pensez au mieux à communiquer avec eux et faites-leur comprendre par des canaux différents qu'il n'est pas bien qu'ils posent tel ou tel acte. Soyez également attentifs à la vie de vos enfants à l'extérieur. Essayez de savoir s'ils ne sont pas victimes de harcèlement, de violence ou d'abus. Ce sont également des choses qui peuvent pousser à vouloir se suicider. En clair, agissez avec beaucoup de diplomatie avec vos enfants. Il y va de leur santé mentale. Et vous, chers tout-petits, peu importe la situation que vous vivez, il ne faut jamais, alors là, au grand jamais penser au suicide. Car s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a également des solutions. Alors, parlez à vos proches de ce que vous vivez, de ce qui vous affecte, à vos parents également. Ils seront à mesure de vous aider et vous donneront la force pour surmonter chaque situation difficile. Écoutez les enfants, le suicide n'est pas une bonne chose. Alors, suivez les conseils de vos parents et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. Hémorragie externe. Définition. L'hémorragie externe est un épanchement de sang abondant et visible qui s'écoule en dehors des vaisseaux au travers d'une plaie et ne s'arrête pas spontanément. Précaution à prendre. En cas d'hémorragie externe, il convient de poser les gestes suivants. Arrêter l'hémorragie. Éviter l'installation de la détresse circulatoire. Allaiter ou faire allaiter les secours. Surveiller la victime et ne pas lui donner à boire. Cela provoquerait une défaillance sanguine au cours d'une opération chirurgicale. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter, sinon vous viendrez au banc des accusés dans cette cour, qui est loin d'être une cour de récré. La science est la vie.